بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي وسلم على الحبيب. Tu t'es déconcentré. صلي وسلم على الحبيب. الله يجازيك. صلي وسلم على حبيبنا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Sachez, mes frères et sœurs en humanité, que j'ai un amour sans fin pour votre guider. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Vous êtes en train de rater la plus belle ni'ma, le plus beau bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te plaît, mets de côté ta subjectivité, mets de côté ta haine, mets de côté ce que tes parents, souvent malheureux, t'ont inculqué. Mets de côté ce que les médias t'ont inculqué. Montre-nous que tu es quelqu'un qui peut penser de lui-même et qui peut mener des recherches et qui veut vraiment, sincèrement trouver la vérité. Allez, fais-le s'il te plaît. Juste fais-le, tu vas voir. Tu risques d'être agréablement surpris. J'ai de temps en temps parlé de mon compagnon dans le monde cybernétique depuis le début, qui n'arrête pas. Là, il s'est absenté 2 mois. Il est revenu. Et qui n'arrête pas. C'est ce que j'appelle moi les évangélistes malheureux. C'est vrai que quelques-uns ont compris que je suis contre tous les évangélistes, tous les religieux. Je ne suis pas contre moi ces gens-là. Allah seul subhanahu wa ta'ala nous dira, je dis moi tous les gens de religion qu'ils ouvrent quand même leur cœur et qu'ils commencent à chercher. Parce que la religion, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Mais moi, je ne peux pas me permettre de critiquer ce religieux qui suit sa religion et qui ne fait mal à personne et qui n'attaque personne et qui ne fait pas de mal à une mouche. Ma religion me demande même lors d'une bataille de ne pas le tuer, de ne pas le faire de mal. Voilà, moi je m'intéresse, quand je parle des évangélistes, s'il vous plaît, je rajoute les évangélistes là, qui ont des milliards et des milliards et des milliards, et qui ont comme unique raison d'être et de vie, de combattre l'islam et les musulmans, et surtout de combattre toute moralité, toute chose relative à la morale, et ils mentent en disant, en parlant de Jésus amour, et je vais vous donner maintenant mon ami cybernétique, mon compagnon cybernétique, il n'arrête pas de m'envoyer des vidéos, mais ça, petit, vous avez joué avec ça, avec des gens qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, les pauvres, par ignorance, par système, par éducation, ils n'ont rien à voir avec la religion musulmane, ils n'ont de l'islam que le nom, et c'est vrai que vous avez réussi à les manipuler, malheureusement, en partie, une grande partie en Algérie. Ça a été manipulé par ces malheureux évangélistes qui ont fait ce qu'ils veulent en Algérie, malheureusement. Et ce monsieur qui est lui-même algérien, j'ai échangé avec lui souvent, j'ai voulu tout faire pour au moins lui dire, sois sincère dans ta démarche, au moins aie l'honnêteté intellectuelle d'être sincère et d'être quelqu'un de la vérité, monsif, juste, soit monsif, soit juste. Mais là, il n'arrête pas, il ferme ses yeux, il ferme son cœur, il ne fait que combattre l'islam et les musulmans. Alors que regarde, les musulmans, ils te laissent tranquille, mon frère. Oh, je me casse même pas la tête, moi, à aller cracher mon venin dans les sites de gens chrétiens ou juifs ou autres. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais le rappel à tous ceux qui veulent l'entendre et je le fais surtout d'abord à moi-même. Donc, il m'envoie encore une vidéo. Libérez nos chers frères musulmans de Shaitan par la croix de Jésus. Mais quel mensonge! Quel mensonge! Que connais-tu, toi, de Jésus? Issa, il ne s'appelle pas Jésus. Qu'est-ce que tu as étudié de la vie de Issa? Qu'est-ce que tu as reçu, gars, par Isnad? Connais-tu le ilm de l'Isnad? Qu'est-ce que tu as reçu par Isnad, par la plus grande des sciences, après la science qui s'intéresse au Coran? La plus grande des sciences est la science du hadith, l'Isnad, ilm l'Isnad. Est-ce que tu as une histoire
qui t'arrive de Isa jusqu'à aujourd'hui, d'un sanad muttasil jusqu'à aujourd'hui. Tu as zéro. Donc la seule littérature que tu peux avoir de Isa, c'est celle que tu peux trouver, et hasha an aqul littérature, les seules informations que tu peux trouver sur Isa, véridiques, pures, sont celles qui sont dans le Coran. Et j'ai cité quelques versets dans Jésus dans le Coran. La seule information qui existe véridique, c'est ce qu'il y a dans le Coran, et c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de Isa, et ce qu'il y a dans l'Israéliyat, mais qui ne contredit pas le Coran et la Sunna. Parce que la base, le seul repère du monde, le seul qui existe, c'est le Coran, et c'est la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sahih al-mutahhara. Donc, tu dis libérer le musulman de shaitan par la croix de Jésus. Intéressons-nous à la croix de Jésus. Intéressons-nous à la Trinité. Intéressons-nous à ce Jésus attendu par toute la planète. Si c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, billahi alayk, si c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait inventé le Coran, tu sais ce qu'il aurait pu faire et ce qu'il aurait dû faire. Et dans l'histoire humaine et musulmane, il y a des gens qui ont fait ça. Tu sais ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire, c'est moi, Jésus, le Muntadhar. Donc c'est moi, à la fin des temps, il y aura un qui va descendre, il s'appelle Muhammad. Attendez-moi, je vais descendre. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des gens dans la Ummah islamia qui ont prétendu qu'ils étaient le Mahdi, le Muntadhar. Mahdi, le Ummah. Mahdi, le guidé. Muhammad ibn Abdullah, le Mahdi, s'appelle Muhammad ibn Abdullah. Il y a des gens qui ont fait ça. Même pas quelques années, on a vite fait vu leur manège. Et avant même leur mort, on a vu leur manège. Donc dis-moi, comment si Muhammad sallam avait inventé le Coran, comme tout humain, chaque humain s'adore, surtout quand il est satanique. Chaque humain est narcissique. Chaque humain, sa seule mec de l'univers, et son seul Dieu, c'est lui-même. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait inventé le Coran, wa hasha, il aurait dit, à la fin des temps, je descendrai du ciel, et je vais vous faire. Que celle-là, le petit évangéliste, que celle-là, toi qui connais tes bassesses, toi qui connais ton niveau, toi qui connais ton niveau de narcissisme et d'adoration de toi-même, le Coran, ne vois-tu pas, est-ce que tu n'as pas vu celui qui s'est pris lui-même comme Dieu? Toi, tu te prends comme Dieu. Toi qui n'es pas objectif, toi qui n'es pas sincère, toi qui n'es pas dans son argumentaire munsif, juste. Quand tu es munsif, quand tu es vraiment quelqu'un de haqq, qui veut le haqq, tu laisses ton âme satanique, tu divorces avec ton âme satanique et tu commences à voir le haqq. Le haqq vu par des savants de tous les pays mondiaux, au monde. Le haqq vu par les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les gens qui les ont suivis. Partout dans le monde, en Chine, en Espagne, en Sibérie, partout dans le monde aujourd'hui. Sache mon frère que chaque seconde, dans tout le globe, il y a l'adhan, l'appellation à la prière se fait chaque seconde dans le monde. Ça veut dire 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365, chaque seconde, les gens disent La ilaha illallah. Et ça, ce miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala des temps modernes a suffi pour la conversion à l'islam de beaucoup de gens. Une fois j'avais vu un qui parlait de ça à la télé, et à une télé non musulmane, avant même qu'il finisse, une grande partie de ceux qui travaillaient dans cette télé-là, les caméramans, les gens qui étaient autour de ce monsieur, ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mot Allah l'a promis. Aujourd'hui, mon frère, sache que 24, on dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 24, chaque seconde, dans un coin du monde, il y a l'appellation à la prière. Et tu oses nous dire, sauver les musulmans. Réfléchis. Je te distille, le verbe distiller, je te distille de temps en temps des choses. Regarde la vidéo, regarde encore, une deuxième, une troisième, une quatrième fois, si tu es sincère. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, tu ouvriras ton cœur. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, tu embrasseras l'islam. Et wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, tu sauveras ta vie minable, parce que tu es un minable malheureusement.
tant que tu es loin de la guidée. Dès que la guidée arrive, viens, je vais embrasser ta main, je vais t'embrasser ton front et je vais te dire, viens mon frère, je t'aime mon Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne le veux pas, soyons amis, soyons respectueux. Si tu ne veux pas la guider, on peut vivre ensemble. Wallahi, on peut vivre ensemble. Je ne vais pas te tuer et j'espère que tu ne vas pas vouloir me tuer parce que tu es en train de souffrir quand tu vois la propagation de l'islam comme ça. اللهم صل وسلم على محمد حبيبنا محمد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Propagez cette vidéo. بارك الله فيكم.